On y va. Le 6 septembre dernier, le prestigieux domaine de Chantilly accueillait la deuxième édition de Chantilly Art Élégance Richard Mille avec le parrainage du ministère de la Culture et de la Communication. Et on retrouve la Ballot d'André Plache qui vient de parcourir 250 km depuis Bruxelles pour se rendre en Picardie. Il y a quelques mois, Patrick Peter a en effet invité le collectionneur belge à participer à la deuxième édition du concours d'élégance automobile de Chantilly. Pour cette deuxième édition, le chef d'orchestre Patrick Peter a placé la barre plus haut encore avec 15 prix prestigieux pour le concours d'État, un concours d'élégance réservé à des concept cars, un grand prix des clubs et bien entendu une multitude de choses à voir, à découvrir lors d'un magnifique dimanche à la campagne placé sous le signe de l'art et de l'élégance à Chantilly. Et tout cela débute dès le samedi pour les collectionneurs invités à participer à un rallye touristique au volant de leur belle. 150 km à travers le parc régional de l'Oise. Les rallyes de voitures anciennes, il en existe des dizaines par week-end dans tout le pays, mais en revanche, celui-ci réunit tant de voitures prestigieuses qu'il n'a tout simplement pas d'égal. Moment très apprécié des participants, le passage sur le circuit de Mortefontaine et son anneau de vitesse. À midi, une pause s'impose pour les participants au rallye et le déjeuner ne se déroule pas n'importe où. En effet, ce sont les pelouses du Polo Club d'Apremont, le plus prestigieux de France, qui accueillent les voitures et leurs passagers. Bien entendu, le déjeuner est précédé d'un match de polo, un match d'exhibition certes, mais avec deux équipes composées de joueurs de très haut niveau, dont entre autres l'Argentin Pablo McDonough, qui est classé handicap 10 au ranking mondial ou si vous préférez dans le top 10 des joueurs de polo. Et sous les yeux de Richard Mille, McDonough, qui fait partie des ambassadeurs de l'horloger, a inscrit plusieurs buts. Richard Mille est très impliqué dans Chantilly Art et Élégance. Durant toute l'année, il a planché avec Patrick Peter sur l'organisation de cette seconde édition pour en faire un événement encore plus incontournable. Avec le polo et le rallye touristique du samedi, Chantilly Art et Élégance Richard Mille est à présent un événement qui dure tout un week-end. Retour au château en milieu d'après-midi pour l'installation de la scénographie du lendemain. La centaine de voitures du concours d'État doit être disposée sur les pelouses Le Nôtre. Tout est millimétré. Avec le plus grand soin, les organisateurs et les propriétaires disposent leurs voitures durant la fin de l'après-midi. Dernier polish avant la nuit, les belles sont prêtes à affronter le regard inquisiteur des juges dès le lendemain à l'aube. Un événement aussi prestigieux que Chantilly Art et Élégance se devait d'accueillir une vente aux enchères, une vente qui se déroule dans la cour d'honneur des grandes écuries du château.
Une trentaine de voitures est proposée à la vente, mais toutes sont exceptionnelles de par leur restauration, leur histoire ou encore leur rareté. Bref, une vente comme seules de très grandes maisons telles Bonhams sont capables d'en organiser. C'est construit sous la forme d'une 2 places décapotable à conduite à gauche. Il a ses couleurs d'usine. En connaisseur et en amateur, André Plache ne raterait une telle vente sous aucun prétexte. 125, are we all done? À 125 000. Against you both, gentlemen, the bid's here at 125. 700, I bid. Any advances? 700. Well, that's a bargain of that. 800, thank you. Le premier objectif de tout courtier est de proposer de belles et exceptionnelles voitures à la vente afin que celles-ci génèrent une attraction magnétique pour les potentiels acheteurs. C'est ce que nous avons tenté de faire aujourd'hui. On y est pas mal arrivé, je pense, car il faut reconnaître que bon nombre de vendeurs potentiels ont vite compris l'intérêt de proposer leur voiture dans une vente qui se déroule dans un lieu tel que Chantilly, où il y a tant de collectionneurs présents pour le concours d'élégance. Ils sont là et je suis persuadé qu'ils se disent tous « Oui, j'ai bien fait de venir ». La plus attractive de toutes les voitures de la vente Bonhams était sans aucun doute l'unique Maserati Boomerang, un prototype roulant de 1972 que l'on doit à la plume de Giugiaro. Adjugé 2 900 000 € hors frais, il est temps d'aller se détendre. Le timing est parfait, une fois la vente terminée, place au cocktail des collectionneurs dans la cour d'honneur des grandes écuries, avant d'assister à un concert de musique classique au beau milieu des écuries de Chantilly. Dimanche matin, la nuit a été fraîche, la rosée est tenace, mais la journée s'annonce splendide. Ils sont très nombreux à avoir opté pour un dimanche à la campagne. Dès 8h30, les grilles du domaine sont ouvertes aux membres des clubs qui se regroupent partout au beau milieu des jardins du château. Un peu plus tard, c'est le public qui commence à affluer. En 12 mois, Chantilly Art Élégance Richard Mille est devenu un incontournable. Curieux, connaisseurs, amateurs de voitures ou tout simplement élégants venus en famille goûter au plaisir de l'art de vivre à la française, ils sont plus de 13 500 à franchir la grille d'honneur du château. Et si l'élégance est en général plutôt discrète, elle peut aussi être synonyme d'extravagance, à la condition sine qua non que cette dernière soit bien étudiée. L'accès au domaine était d'ailleurs réservé à ceux qui avaient fait un petit effort vestimentaire. Sous le regard de la Rougier Torpedo 1921, Chantilly Art Élégance Richard Mille 2015 peut débuter. L'art de vivre à la française est difficile à définir. Est-ce de jolis lustres, de splendides bouquets de fleurs fraîches, d'élégantes tenues, de jolis chapeaux, un maintien, des codes vestimentaires précis, ou encore une gastronomie incomparable dont fait partie la crème Chantilly. L'art de vivre à la française, c'est un peu de tout cela. Une recette savamment mise au point au fil du temps qui est inégalable. Et c'est tout cela qui est réuni dans les jardins du château de Chantilly en ce premier dimanche de septembre, le tout autour d'un thème central, l'automobile. La Mercedes 190 SL était d'ailleurs à l'honneur en cette année de 60e anniversaire. La belle côtoyait sur les pelouses de prestigieux modèles anciens, mais également le futur de la marque à l'étoile.
Ces très belles voitures sont celles qui participent au concours d'élégance. Elles sont 7 à dévoiler leur courbe au public. Des concept cars signés des bureaux d'études de constructeurs à l'image du coupé S Mercedes ou encore de bureaux de style tels Zagato. Des engins que le public peut apercevoir dans les salons, mais très rarement dans un environnement tel que celui de Chantilly. Et quoi qu'il arrive, jamais autant de concept cars de marques différentes ne sont présentés côte à côte pour le plus grand plaisir des constructeurs. Le concours d'élégance, c'est un concours à Chantilly exceptionnel, de par le choix des concepts qui sont présentés et puis l'environnement. Et cette voiture numéro 9, qui a été créée en 2012, pour l'histoire, nous l'avions révélée dans un photo-shooting que nous avions fait à Chantilly. Lors du concours, les voitures défilent devant le public et les juges en binôme avec de jolies passagères habillées par de grandes maisons de couture telles Balmain, Heider Ackermann, Hugo Boss pour ne citer que. L'exercice est codé, rodé. La voiture s'approche, s'arrête, en descend la passagère, en fait le tour, défile à ses côtés et donne à voir comment dialoguent entre elles les silhouettes. C'est la BMW 3 litres CSL Hommage R associée à Balmain qui l'emporte cette année. Pour sa première apparition en Europe, elle a conquis les jurés. Au terme d'une matinée bien remplie, les nappes se déplient, les paniers s'ouvrent, c'est l'heure de la garden party. Les mieux organisés ont emmené table, faïence et cristal. D'autres préfèrent la couverture posée au sol et Chantilly, le temps d'un déjeuner, devient le plus grand espace de pique-nique de France. À une époque pas si lointaine que cela, le pique-nique était une véritable institution, l'occupation familiale du week-end par excellence. Et avec l'automobile qui prend son essor, il faut transporter tout le matériel pour réussir sa sortie du dimanche. Les bagages sur mesure font le bonheur des propriétaires d'automobiles. Bon nombre ont traversé les années en compagnie de leur carrosse et retrouvent une seconde jeunesse lors de ce déjeuner champêtre. Pour moi, ce qui est merveilleux à Chantilly, c'est ce château qui ravit les gens depuis très longtemps. C'est ces automobiles qui étaient magnifiques dans les années 50 et 60, avec leurs propriétaires de l'époque, mais qui rendent, 50 ans après ou 60 ans après, qui rendent leurs propriétaires d'aujourd'hui toujours aussi heureux. Et nous, nos sacs ou nos malles, c'est la même chose. Les malles qui sont derrière nous, elles ont minimum 100 ans, elles sont toujours merveilleuses, elles fonctionnent toujours, et elles nous rendent toujours heureux, rien qu'à les regarder. Et quel plaisir de découvrir les voitures du concours d'État rangées par catégorie, celles ayant appartenu à de grandes dames, comme la BMW 507 de Ursula Andress, la Ferrari 275 de Raquel Welch, ou encore la Mercedes 280 Cabriolet de Madonna. Une catégorie était dédiée aux Mercedes à compresseur de 1924 à 1942, une autre aux DS et autres SM à carrosserie spéciale. Quoi de plus normal en cette année de 60e anniversaire de la naissance de cette icône de l'automobile française. En tout, ce sont 15 groupes de jurés qui ont dû déterminer les plus belles de chacune des catégories. Et ça n'est pas toujours simple de récompenser, par exemple, la plus belle des Formule 1 de la période 1966-1972. Une chose est en tout cas certaine, ce sont des voitures qui ont une âme pour le plus grand plaisir des membres du jury. Et elle est loin l'époque durant laquelle les designers et carrossiers ne pouvaient se fier qu'à leurs dessins pour réaliser des bijoux comme cette Bugatti 57 dessinée par le Parisien Van Voren pour un client si exigeant qu'il dut s'y reprendre à 2 reprises. Une réalisation parfaite au point qu'elle n'a jamais dû être restaurée depuis 1939. Lorsque nous avons trouvé la voiture, elle était dans cet état. On l'a juste nettoyée. En fait, nous avons fait appel à un spécialiste qui s'est contenté d'utiliser des produits spéciaux pour la frotter bien comme il faut, pour récupérer la couleur d'origine et surtout pour ne pas abîmer la carrosserie qui n'avait jamais été restaurée. La voiture roule parfaitement, comme vous pouvez le voir. Le moteur est quasiment neuf, il n'a que 20 000 km.
J'ai roulé à plusieurs reprises avec cette voiture. Elle est comme si elle sortait d'un showroom. En fait, je ne peux même pas parler d'une restauration parce qu'on n'a tout simplement pas restauré, on l'a juste nettoyé, remise en état. Et elle a d'ailleurs remporté le prix des voitures d'entre-deux-guerres en état d'origine. L'une des catégories les plus amusantes imaginées par Patrick Peter pour cette édition était sans aucun doute celle des intérieurs iconoclastes. Et là, il n'a pas été simple de départager les 7 concurrents. C'est impossible de trouver un intérieur qui est en état parfait, évidemment, les voitures sont très vieilles. Mais on parle aussi d'iconoclasme. On parle aussi de la manière et de l'état d'esprit dans lequel étaient les designers et les gens qui ont dessiné ces intérieurs à l'époque. Et ça, c'est vraiment important. C'est dans cette catégorie que André Plache exposait sa Ballot, dont l'intérieur ressemble plus à un boudoir qu'à celui d'une voiture. Et toute la passion d'André, qui a débuté sa collection à 17 ans, est concentrée dans ce modèle unique. Le vrai collectionneur a quand même l'amour de la mécanique d'une part, des belles choses d'autre part, mais aussi de l'histoire de son auto. Et des histoires, il y en a autant qu'il y a de voitures exposées à Chantilly. Prenons celle des Voisins, une marque disparue après la Seconde Guerre mondiale, dont il reste très peu d'exemplaires, et pour cause. D'abord, il n'en reste plus beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la guerre. Et la guerre, ça a été destructeur pour les voitures qui étaient en aluminium. On cherchait de l'alu à l'époque pour fabriquer des avions, pour fabriquer plein de choses. Donc on en a cassé en voiture. Il n'y a pas que les Voisins d'ailleurs. Et comme les Voisins ont des moteurs un peu différents, avec des chemises qui coulissent, quand on les laissait longtemps, comme ça, elles se bloquaient parce qu'elles rouillaient. Enfin bon, bref. Sur 10 000 voitures de fabriquées, chez Voisins, il en reste 250. Donc ça donne un peu l'idée de ce qui reste. Pas grand-chose. Bien sûr, Chantilly, Art Élégance Richard Mille est le rendez-vous des passionnés de belles voitures. Mais ça n'est pas que cela. Loin de là même. Dans le parc du château, tout est pensé pour distraire et ravir les plus petits et les plus grands. Des jeux en bois anciens disposés sur les pelouses, au manège, grimage, mini-sulky pour les tout petits, en passant par les bateaux, qu'ils soient radiocommandés, à voile, à moteur, pour les enfants ou pour les grands. En ce premier dimanche de septembre, il était tout simplement impossible de s'ennuyer dans le parc de Chantilly. C'est un plaisir du dimanche. Avant, les gens adoraient se promener dans des jardins avec les enfants, et ben là c'est pareil. Et en plus, ils voient des objets d'art, des œuvres d'art somptueuses. Et du coup, ça crée une atmosphère très conviviale, oui, très bon enfant. Et là aussi, j'aime beaucoup cet aspect-là. L'atmosphère très bon enfant règne également au sein des divers clubs répartis dans le parc. Chez Citroën et DS, on avait mis les petits plats dans les grands pour le 60e anniversaire de la DS. 40 clubs, plus de 850 voitures de toutes origines, des sportifs, des familiales, des populaires, décapotables, coupés, break ou berline. Chaque club est mis en scène et organise son déjeuner sur l'herbe. Au terme de la journée, le jury détermine quelle est la meilleure présentation pour attribuer le Grand Prix des clubs Moana.
milieu d'après-midi, le miroir d'eau au pied de l'escalier d'honneur devient le centre du monde de l'automobile ancienne. Sous les yeux du public, des jurés et des collectionneurs, les voitures défilent une à une. Cette année, le club Delage a connu son heure de gloire en remportant le Grand Prix des clubs Moina. La mythique Ferrari 250 GTO remporte le prix Qatar Tourism Authority des voitures de course et de villes fermées. Ces voitures avec lesquelles les propriétaires partaient par la route le week-end pour disputer des courses sur circuit. C'est une Alfa Romeo BP3 qui, à l'époque, roulait aux couleurs Ferrari, qui gagne la classe des voitures d'origine d'entre-deux guerres ouvertes, offert par les lustreries Mathieu. La plus belle des européennes à moteur américain est l'AC Cobra de Malcolm Welford, qui reçoit le prix Charles Heidsieck. On va remettre le prix Carmignac Gestion, et qui est avec nous, représenté par Alexandre Combe et Joël. L'Oscar 2000S est élue la plus belle des voitures de course de ville ouverte. Une autre voiture de course de ville fermée cette fois, la splendide Talbot Lago Sport de 1948. En hommage à Bugatti et ses voitures de course, le prix Investir Online revient à cette Type 50 Le Mans de 1931. C'est la première voiture vraiment sous influence de Jean Bugatti, le fils d'Ettore, 8 cylindres en l'équipe. Avant la Première Guerre mondiale, 1913 pour cette. La France à l'honneur à présent avec cette rare Facel Vega HK2 qui décroche le prix des voitures européennes fermées à moteur américain des mains de Philippe Cantor de chez Bonham. Madame vient chercher le prix. L'intérieur Hermès de cette Ferrari 250 000 milles remporte le prix Le Point des intérieurs iconoclastes. Revient la Ferrari 250 MM de 1953, Cyril Duval qui va remettre. Une autre Ferrari 250 Europa, celle-ci, a appartenu à la princesse Liliane de Réty, épouse de Léopold III, le roi des Belges. Elle gagne le prix Mastreza Grand Cru des voitures de grande date. Le directeur général adjoint de Mestreza Grand Cru, monsieur Benoît Le Sueur. C'est finalement l'ancienne BRM de Jackie Stewart qui est élue la plus belle des Formule 1 pour le plus grand plaisir de son propriétaire Richard Mille. Ludovic Leboeuf, le patron d'Alain Figaret, remet le prix à son ami. J'aurai le plaisir de te remettre un prix aujourd'hui. La photo, Richard. Dans un autre style, le premier prix des voitures ayant appartenu à la famille Agacan est pour cette Rolls-Royce Phantom de 1932. C'est le premier cabriolet chaperon, couleur originale, la légèreté, elle appartient... Et elle remporte le prix des DS à carrosserie spéciale. Quant à la SM à carrosserie spéciale victorieuse, c'est cette Milor de 1975. Les rutilantes, des ailes avant rendues majuscules. Elle est la plus belle des plus belles, la best of show comme disent les Américains. Et cette année, il s'agit de la Mercedes 500K Special Roadster qui appartient au collectionneur hollandais Evert Lohman. Magnifique voiture. Bravo, monsieur. Je suis vraiment très heureux que le jury ait choisi cette voiture. C'est une voiture qui est 100% originale. Il n'y a pas une pièce de neuve. Et pour moi, dans un concours d'élégance, c'est extrêmement important que l'on juge cela. Cette voiture est totalement d'origine de 1936. Et regardez sa ligne, regardez les garde-boue. C'est une vraie voiture de sport, une grosse voiture de sport qui à l'époque était extrêmement difficile à construire. Et en plus de cela, elle est vraiment très très élégante. L'an dernier, l'événement avait reçu le prestigieux prix de l'événement automobile de l'année, l'Oscar de l'automobile ancienne. On était très contents de la première édition. C'est toujours un petit peu un challenge, mais après ça, il faut le transformer. Et je crois que globalement, ça s'est franchement bien passé. On a eu encore un peu plus d'étrangers qui sont venus de très très loin. Je crois que la qualité des voitures était tout à fait exceptionnelle. Et on a eu un public, je crois, assez nettement plus nombreux. Et on est bien, donc l'année prochaine, premier week-end de septembre, et on continue sur la même veine. Rendez-vous est donc pris pour un nouveau dimanche élégant à la campagne. Ce sera le dimanche 4 septembre 2016.
quand vous avez Sandra, la patronne de Pebble Beach, qui monte sur le podium avec un sourire jusqu'aux oreilles en expliquant que c'est un amazing event. Vous avez tout compris. Même chose pour Peter Mullin, celui qui avait gagné l'année dernière, qui est le plus grand collectionneur américain de voitures françaises, qui dit qu'aujourd'hui Chantilly est arrivé au niveau des meilleurs concours de la Villa d'Este de Pebble Beach. Je pense que pour toute l'équipe de Peter Auto, c'est un formidable motif de satisfaction et c'est mérité. Je trouve que c'est une équipe qui travaille vraiment comme des petites fourmis pour arriver à un résultat d'ensemble qui fait pâlir de jalousie les Américains. Et ça, ils peuvent en être fiers.